Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. Assistance médicale. Bouddha est le plus grand médecin du monde des hommes et les monastiques sont les infirmiers et assistants du peuple. Dans le passé, de nombreux moines éminents comme Buddha Singha, Zhufadio, Zhufaquan, Tanya et Tanluan s'intéressent aux études médicales et déplorent leur talent pour soigner les malades et sauver des vies. Durant les périodes des dynasties sud et du nord, les bouddhistes construirent des centres médicaux tels que la maison des mérites et vertus, la maison des 6 maladies, le jardin solitaire. Sous la dynastie Tang, on y adjoignait des infirmières et des centres de soins. Sous la dynastie Song, s'y ajoutèrent les centres de soins Futianyan. Tous ces établissements étaient des œuvres de charité qui avaient pour but de venir en aide aux malades et aux pauvres. Forage de puits. Les bouddhistes se mettent souvent au bord des routes pour offrir spontanément du thé ou des lampes aux passants, afin qu'ils puissent se désaltérer et continuer leur route. Dans le passé, l'accès aux sources d'eau n'était pas très commode et aussi les pagodes et monastères réparaient ou construisaient souvent des puits pour procurer de l'eau aux habitants. Durant la période des 5 dynasties, le maître Chan d'Erxiao creusa des puits à Wushan de Hangzhou pour combattre la sécheresse. Le vénérable Huibin de la dynastie Dan creusa des puits publics à Weishu pour avaloir les bienfaits de ses parents. Le vénérable Shangguan mit les puits de la pagode Puyui de Jiangning au service des habitants de la région. Encore une fois, tous ces efforts furent consentis pour le plus grand bénéfice de la communauté. Développement des travaux d'aménagement des cours d'eau. À part le creusement des puits, les actions d'intérêt public relatifs à l'eau furent les travaux de capture et d'utilisation des eaux. Durant la dynastie Song, le vénérable Weishi de Fengzhou passa 9 ans au district de Changla pour construire une digue de 2700 mètres qui retenait 12 cours d'eau et permettait d'irriguer 40 hectares de rizières. Le vénérable Shi Zhen lança un appel de fonds pour construire une digue de 3000 mètres. Les travaux durèrent 11 années et permettant d'irriguer 20 hectares de champs. Le vénérable maître Chongsui de la pagode Hangyu mobilisa toute la communauté monastique pour construire un canal destiné à irriguer les champs durant la sécheresse. Parmi ceux qui construirent le paysage culturel du lac de l'ouest de Hangzhou, les embarcadères construits sous la direction de Bei Chuyi et de Sung Dongpo sont toujours aussi renommés. Toutes ces infrastructures sont en relation étroite avec le bouddhisme.